Comment ça va, chers amis? Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de live. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas été en votre compagnie. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Pourquoi est-ce que ça a du sens d'analyser les stratégies des grosses entreprises? Ça a du sens parce que à chaque fois que je publie des vidéos qui parlent de stratégie digitale ou de stratégie d'une manière générale, hein, les questions qui sont posées, c'est des questions qui sont relatives au coût. En fait, est-ce que ça coûte cher de développer une stratégie digitale? Et ben, je me suis dit, on va prendre la question dans l'autre sens. On va analyser des entreprises qui ont des très gros revenus, les boîtes du CAC 40, on va les analyser et on va essayer de comprendre leur stratégie digitale. Donc, si elle fonctionne très bien, bah oui, on peut dire qu'il y a de l'argent, mais bon, on va essayer de chiffrer quand même ça. Et puis, si elle marche pas, ça veut dire qu'avoir de l'argent, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, dans la réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. Et une bonne stratégie digitale, elle n'est pas dépendante des revenus de votre entreprise. Vous pouvez avoir une super stratégie digitale avec très peu de revenus. Moi, je vous donne un exemple. Moi, tout seul, je publie entre 70 et 90 contenus par semaine. Et là, quand on regarde le dernier classement Favicon, je suis le deuxième en France en termes d'impact en marketing digital. Et donc je suis devant des gens qui ont des équipes. Donc c'est pas du tout une question de revenus, c'est pas du tout une question d'argent, c'est purement une question de méthode. Et comme c'est une question de méthode, et ben quand vous maîtrisez la méthode, tout le monde peut y arriver en fait. Donc c'est une question de méthode et de discipline. Alors c'est pour ça qu'on étudie des boîtes du CAC 40. On va étudier des boîtes du CAC 40 parce que c'est intéressant de voir des entreprises qui n'ont pas de problème de revenus et de voir comment ces entreprises qui n'ont pas de problème de revenus touchent leur audience pour essayer de les transformer en clients. Salut Philippe, salut France. Ah ouais, France, on se retrouve en live. Donc c'est ça qui est intéressant. Et donc on va le faire de cette manière-là. C'est-à-dire que je vais analyser, on va toutes les faire, hein, les boîtes du CAC 40, et on va toutes les faire, mais aujourd'hui on va commencer par Carrefour. Parce que quand je vous ai posé la question quelle entreprise on va étudier, eh ben c'est Carrefour que vous m'avez le plus cité. Hein, je vous avais proposé Carrefour, Peugeot ou une autre entreprise de votre choix. Carrefour est beaucoup revenu. Et Carrefour est revenu, Peugeot presque pas. J'ai eu BNP Paribas aussi. Enfin voilà, il y a pas mal d'entreprises du CAC 40 qui sont revenues, mais surtout Carrefour. Alors, comment on va faire? Comme c'est la première fois qu'on fait du live comme ça sur de l'audit de stratégie de grosses entreprises, je vais commencer par vous expliquer la méthode. Et ensuite, on va le faire ensemble. Hein. Donc je vous détaille la méthode. Ensuite, je bascule sur l'autre écran et on va le faire ensemble. Vous posez toutes vos questions et je reviens sur les questions après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de manières différentes d'auditer la stratégie d'une grande entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de méthodes. Et comme il y a plein de méthodes, on peut le faire de plein de façons différentes. Et on peut raffiner le degré d'analyse. C'est-à-dire qu'on peut aller extrêmement en profondeur en analysant tous les détails et on peut être très superficiel. Très superficiel, ça sert à rien. Parce que très superficiel, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence d'une analyse? Rien. Si on va hyper profond dans les détails, ça sert à rien non plus. Parce que d'abord, ça va prendre un temps fou et ensuite, on va arriver sur des spécificités. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre des patterns. On veut comprendre des choses qui sont réplicables. S'ils font des trucs bien, on veut pouvoir les refaire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une analyse méthodique et essayer de comprendre les processus qui sont mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, comme je vous l'ai dit, mais ce que je pense qui est le plus simple, c'est de procéder sur 3 questions. La première question, c'est à quelle audience cette entreprise s'adresse? Et ça, on va le raffiner ensuite, parce que quand il y a plusieurs business units différentes, ils touchent plusieurs audiences. Mais la première question, c'est à quelle audience? La deuxième question, c'est comment cette entreprise touche cette audience? Comment est-ce qu'elle fait pour avoir un effet sur cette audience? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, qui est presque la plus importante, c'est qu'est-ce que les contenus diffusés sur les réseaux visent à faire à l'audience? Oui, parce que quand vous touchez une audience, vous voulez qu'elle fasse quelque chose. S'abonner à une newsletter. D'ailleurs, je vous recommande de vous abonner à la mienne, s'abonner à une newsletter, aller sur un site web, cliquer, regarder une vidéo, s'abonner, aller en magasin, voir des produits. Il y a plein de possibilités différentes. Donc, qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent? Donc, un, à qui on s'adresse? Quelle est l'audience visée? Deux, comment est-ce qu'on touche cette audience? Et comment est-ce qu'on arrive à comprendre comment elle agit, oui, à comprendre comment elle agit? Comment est-ce qu'on arrive à oui, vous avez compris comment elle agit. Et le troisième truc, c'est comment on arrive à lui faire quelque chose. Ok? Donc c'est ça qu'on va analyser. Et on va commencer aujourd'hui par Carrefour, parce que Carrefour, c'est une grande entreprise. Donc la première question qu'on va se poser, c'est quelle audience est ciblée? La deuxième question, c'est par quel contenu Carrefour interagit avec cette audience? Et la troisième question, c'est pour lui faire quoi? Et ces questions-là, les réponses, elles ne sont pas aussi intuitives, elles ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le croire. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Je vais ouvrir une fenêtre. Donc je disais, j'arrive sur la fenêtre de Carrefour. Le but, c'est d'arriver sur la fenêtre comme tout le monde. Donc j'arrive sur une fenêtre et ce que je vais faire, c'est deux choses. Je vais d'abord regarder à qui s'adresse cette fenêtre et ce qu'elle veut faire. En fait, c'est la première idée. Parce que rappelez-vous, la première chose, c'est l'audience qu'on analyse. Et la deuxième chose, je vais aller chercher les liens vers les réseaux sociaux. Parce que normalement, de la page principale, je devrais avoir tous les liens vers tous les réseaux sociaux. Et on va aller voir sur chacun des réseaux sociaux ce que Carrefour propose. C'est bon pour tout le monde?
Bon, alors on arrive ici. On arrive sur cette page. Et qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? Bah, le premier truc que je vois, c'est que Carrefour propose des promotions directes. Là, il y a un petit bienvenue sur Carrefour, chez Carrefour ici. Et direct, je vois les courses. Donc, c'est un peu froid quand même, hein. Direct, je vois les courses. Direct, bah, j'ai un lien pour faire mes courses. Donc, je suppose que ça, c'est valable pour les gens qui ont un compte. Et je vois maison et loisirs. Je vois les petits déjeuners. Je vois quelques points factuels qui sont du déclaratif. Je vois des promotions. Ok, donc ce site, il a vocation à m'encourager à aller en magasin. Et il me propose des trucs. Le truc qui est surprenant, il n'y a aucun élément qui permette au site de déterminer qui je suis en fait. C'est un peu brut, ce qui fait qu'il y a des promotions dans tous les sens. Et je me demande si j'étais pas en navigation privée, il me proposerait la même chose. S'il me propose la même chose, c'est un peu un problème. Parce qu'en fait, là, il me propose plein de trucs sans savoir qui je suis. Je pense que ça change quand vous créez un compte, hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, là, moi, j'ai une impression de bordel. Je vois plein de trucs, du Nutella, de la crème solaire. Là, je vois plein de trucs. C'est pas du tout éditorialisé, ce que je vois. Et j'ai l'impression de voir une masse. Donc, j'ai une masse. Le signal, je pense que c'est de dire que c'est pas très cher et qu'il y a beaucoup de promotions. Donc, je pense que c'est ça le signal qui veut être envoyé. Bienvenue chez Carrefour ici. Bah, est-ce que je suis sur le site web, mais est-ce que c'est un magasin en ligne? Je clique, on regarde. Ah, je peux acheter en ligne. Ok, d'accord. Ok. Je peux me faire livrer. J'arrive directement sur le magasin en ligne. Ok. Bon, d'accord. Bon. Ok, bon. C'est pas un audit de site web, hein, mais bon, je suis pas enthousiaste. Bon, on va chercher les liens vers les réseaux sociaux. Parce que le but du site, c'est de driver quand même vers les réseaux sociaux. Bon, on va chercher les liens vers les réseaux sociaux. Il y a une rubrique aide et contacts ici. J'arrive. Il n'y a pas les réseaux. Ah, les réseaux sont là. Bon, on va ouvrir une fenêtre pour chacun des réseaux. Donc, Carrefour, ils sont sur Facebook. Ils sont sur Insta. Ils sont sur X, que moi j'appelle Twitter encore, hein, je crois. Ils sont sur YouTube. Et ils sont sur TikTok. Bon. On va commencer par On va commencer par là où c'est le plus viral. On va aller sur TikTok. Bon, j'autorise les cookies. Ok. Donc on arrive sur TikTok. Là, je suis sur TikTok. Donc on va analyser les comptes pour essayer de les comprendre. Ok. Donc là, je suis sur TikTok. Première chose que je vois, il y a 1 million de followers. Donc c'est un gros compte. C'est un très gros compte français. 1 million de followers, il doit être dans le premier 0,2 ou 0,3%. Quelque chose comme ça. Si vous avez plus de 25 000 followers, vous êtes dans les 10% de TikTok. Si vous avez plus de 100 000 followers, vous êtes dans... Alors c'est de mémoire, je crois que c'est les 3 ou 4 premiers pourcents. Donc en fait, il faut bien comprendre qu'en France, il y a très peu de très gros comptes. En fait, la plupart des comptes sont des comptes à moins de 1000. Je crois que c'est plus de 50% des comptes. Donc on est là. On a quoi? On a 132 comptes suivis. Bon, très bien. Il y a 1 million de followers et 6,8 millions de j'aime. Il y a un trait d'humour qui commence avec le C de notre logo, ça veut aussi dire cool. Bon, effectivement, il y a plein de gens qui ne voient pas dans Carrefour le C. La plupart des gens voient une flèche. Il y a plein de gens qui ne voient pas le C. En fait, le logo de Carrefour, c'est un C sur un losange. C'est ça le logo. Okay, donc, on analyse ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Bah, on voit un compte avec énormément d'abonnés. Et est-ce qu'il y a des vidéos qui ont vraiment de l'impact? Alors, on va classer les vidéos par vidéos populaires. Donc oui, on a plusieurs vidéos à plus de 2 millions. Là, il y a un jeu concours. Là, il y a encore un jeu concours. Les jeux concours, je vous encourage pas trop à les faire, hein, sur TikTok. TikTok aime pas trop l'engagement artificiel. Une vidéo à 4,9. Il y a plusieurs vidéos à plusieurs millions. Il y a 5,8 millions ici. Un truc pour Noël. Il y a pas mal de vidéos à plusieurs millions. 19 millions ici, c'est très bien. Ah, sur le village olympique, ouais, ils ont surfé sur les Jeux olympiques. Ok. Ma question est la suivante. À votre avis, quand on regarde les contenus comme ça, donc là, c'est une vidéo qui sponsorise un sportif. Quand on regarde les vidéos comme ça, je regarde les titres. Ok. Alors là, on a quoi là? On a jeu concours. Là, jeu concours. Encore un concours, on offre 10 euros. Là, il y a une vidéo humoristique. Si Teddy rigole, il paye ses courses. C'est parti? C'est parti. Une vidéo avec Teddy Riner. Une vidéo avec MrBeast. Triplé. Un truc Jeux Olympiques. Encore un jeu concours. Encore un jeu concours. Un challenge. Une vidéo avec des sportifs. Encore un jeu concours. Bon. Alors, il y a un premier truc qui est hyper flagrant. C'est Carrefour est dans la course à l'audience. Carrefour veut construire une très grosse audience. Et pour construire une très grosse audience, ils construisent énormément de vidéos avec des... je vais revenir dessus parce qu'il y a quand même un truc à expliquer là.
Bon, la première chose à tirer de la stratégie de Carrefour sur les réseaux sociaux, c'est que Carrefour fait une course à l'audience. Ils veulent le plus d'abonnés possible. Et si vous voulez générer énormément d'abonnés, en fait, il faut faire des jeux concours. Il faut donner des cadeaux. Ok, ça, c'est un truc que TikTok aime pas trop. TikTok aime pas trop qu'on donne des cadeaux parce que donner des cadeaux, ça crée ce qu'on appelle de l'engagement artificiel. C'est-à-dire que les gens qui vont liker, qui vont commenter votre vidéo, ils vont pas liker et commenter la vidéo parce que c'est une vidéo de qualité. Ils vont la liker et la commenter parce qu'ils se sentent encouragés par le cadeau que vous allez leur donner. Et ça, c'est un premier problème. C'est un premier problème parce qu'en fait, un contenu, il vise à encourager une audience spécifique à conduire une action spécifique qui va apporter du business. C'est-à-dire, je vais publier un contenu qui va faire que les gens vont l'aimer parce qu'ils vont aimer la qualité de ce qui est proposé. Et donc, les gens vont liker, ils vont s'abonner, mais aussi ils vont rester sur les contenus qui vont suivre et on va construire une relation émotionnelle ensemble. Quand vous faites un jeu concours, les gens ne construisent pas une relation émotionnelle avec vous. Parce qu'en fait, ils viennent pour l'intérêt non pas de la qualité de votre contenu, mais du cadeau qu'ils espèrent gagner. Donc il y a énormément de gens qui viennent et qui ne reviennent jamais. Donc là, il y a 1 million d'abonnés. Parmi ce million d'abonnés, combien de personnes sont venues pour les concours? On a regardé les 8 ou 9 premières vidéos. Ce sont des jeux concours. Donc, quels sont parmi le premier million d'abonnés le nombre de personnes qui se sont abonnées pour le jeu concours et qui sont jamais revenus, qui ne génèrent pas d'engagement systématique? Et bien, ce qu'on va faire, c'est on va regarder les vidéos récentes. Et on va regarder le niveau d'engagement des gens sur les vidéos récentes. Et là, on n'est plus du tout à des vidéos au million. Là, on a les deux épinglés, là, 2 760 000. Mais là, on a la vidéo précédente, donc la plus récente, c'est 779 vues, 5 600 vues, 133 000 vues, 133 000. Quand on a 1 million, c'est pas beaucoup. 6 300 vues, 6 200 vues, 7 000 vues, 6 200 vues, 4 000 vues, 127 000, 4 000, 3 000, 3 400, 9 000, 6 000. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, le compte Carrefour TikTok a fait des coups qui ont engrangé beaucoup d'abonnés. Et ils peuvent aujourd'hui dire qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Sauf qu'en fait, l'engagement n'a pas suivi. Il n'y a pas d'engagement qui a été généré par le grand nombre d'abonnés. C'est-à-dire que très probablement, la plupart des gens, ils reçoivent les notifications ou alors ils sont désabonnés des notifications. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent plus les notifications. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peu de vues. Alors, on peut se poser une question. Est-ce que ça veut dire que l'audience totale qui a été conquise, donc 1 million d'abonnés, est une audience qui n'est pas concernée par les contenus publiés par Carrefour? Eh bien, ça ressemble à ça quand même. Donc là, il y en a une que j'ai envie de regarder, c'est celle-ci. Ah, attendez, voilà. Donc là, je vais vous donner les numéros des vidéos. Regardez, la 779, 5612, 6300, 6200, 6200, 4000, 3400. Vous voyez? Donc ce sont des scores qui sont très faibles. La question qui se pose, c'est est-ce que Carrefour, donc c'est des scores qui sont très faibles pour un réseau à 1 million. C'est un compte à 1 million quand même. Donc des scores aussi faibles sur un compte à 1 million, ça conduit à poser des questions. Donc la question est la suivante. Est-ce que Carrefour vise la bonne audience? Quelle est l'audience que Carrefour vise? Même sur un truc hyper viral comme la vidéo avec vous savez, les petites galettes de riz. Ah zut, je l'ai vu passer celle-là. Les petites galettes de riz. Bah là c'est celle-ci. Regardez. C'est délicieux. Frites avocat, la petite galette de riz avec du beurre de cacahuète. Enfin bon, c'est pas très important. Mais même sur celle-ci, on est à 3000 et quelques. Bah, on est ici, voilà, regardez. On est sur une recette virale. Donc on est sur un truc viral sur TikTok. Et on est à 4000 vues. 4060. 4061 maintenant. Donc, regardez cette vidéo. Moi, j'ai une question à vous poser sur cette vidéo. À votre avis, à qui s'adresse cette vidéo? À quelle audience est-ce que cette vidéo s'adresse? À quelle audience elle s'adresse cette vidéo? Ben, c'est une vraie question. Je ne sais pas à quelle audience cette vidéo s'adresse. J'ai aucune idée de l'audience à laquelle cette vidéo s'adresse. C'est-à-dire que le premier constat que je fais sur le compte TikTok de Carrefour France, c'est que globalement, il y a des jeux concours qui ont provoqué un gros engagement, mais c'est un engagement temporaire. Il y a des vidéos qui ont très peu d'impact pour la taille du... Et Carrefour, ils parlent d'eux-mêmes. Moi, je vois des chefs de rayon et des vendeurs qui font des chorégraphies ou ce genre de choses, et ça, c'est Carrefour qui parle de lui-même. Et en fait, le fait que Carrefour parle de lui-même, ça réduit l'impact parce que ce qu'il faut comprendre, c'est hyper important. Je reviens sur l'écran principal. Ce qu'il faut comprendre dans le cadre d'une stratégie réseaux sociaux, et c'est hyper fondamental, c'est que le seul sujet qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. Donc si vous publiez des vidéos qui ne parlent pas des gens, mais qui parlent de vous, si vous publiez des vidéos qui ne parlent pas de votre interaction avec l'audience, mais de vous-même, de ce que vous pensez, de ce que vous faites, ou de choses virales que vous faites, une chorégraphie par exemple, et ben vous n'impactez pas les gens parce qu'ils ne se sentent pas concernés, parce que vous ne leur parlez pas d'eux. Dans le cadre des vidéos TikTok de Carrefour qu'on vient de voir, on a un chef de rayon, deux chefs de rayon qui dansent. Deux chefs de rayon qui dansent, en quoi ça concerne l'audience? Ça ne la concerne pas. Donc là, on est sur une erreur de conception de ce que c'est qu'un réseau social. La priorité d'un réseau social, c'est s'adresser à une audience.
Donc, posons les 3 questions quand on regarde le compte TikTok qu'on est en train de regarder. Posons les 3 questions. La première, à quelle audience ce compte s'adresse? Eh ben, ma réponse est je sais pas. Je sais pas, les papas pendant les courses, oui, ok, les crash tests, des recettes virales, voilà, je sais pas. Donc j'ai l'impression qu'on a des community managers qui cherchent des vidéos sur TikTok qui ont de l'impact et qui font pareil avec Carrefour. Donc la première question, à quelle audience? Je sais pas. La deuxième question, c'est qu'est-ce que Carrefour cherche à générer comme action chez son audience? Eh ben, à part du like, je vois pas comment ces vidéos. Le site web me donne l'impression que le but c'est de nous faire aller en magasin. Et je pense que le but final c'est de nous faire aller en magasin ou de commander en ligne. Sauf que là, je vois pas dans les vidéos ce qui va me faire générer du clic sur autre chose que la vidéo ou aller ailleurs. Et le troisième truc, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on voit ces vidéos? Et ben, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est ils vont ailleurs. Voilà, ils les voient même pas parce que ces vidéos, elles ont des scores qui sont vraiment faibles en fait. Je vois ces scores de vidéos. Et d'ailleurs, ça doit être vachement dur pour le community manager parce que le gars, il reprend des trucs, même qui sont à la mode, et qui sont en trending topics sur TikTok. C'est pas trending topics, mais qui sont en trend sur TikTok. Trending topics, c'est sur X. Et ça n'a pas d'effet en fait. Ok, bah, voilà. Voilà ce qu'on avait à dire sur TikTok. Sur TikTok, c'est pas génial. On va continuer. On va aller sur Facebook. Ok, on autorise tous les cookies sur Facebook. Ah putain, il faut que je me connecte. Bougez pas, je vais me connecter. Ok, je prendrai toutes les questions ensuite. Hein. Je répondrai à toutes les questions d'un coup. On va basculer sur Facebook maintenant. Alors Facebook, où on en est? Alors là, je suis sur la page Facebook. Je n'ai pas cherché la page Facebook dans Facebook. Je suis sur la page Facebook qui est liée à la homepage du site web. Donc je suis allé du site web. J'ai pas cherché Facebook. Alors Facebook, là, on est sur un compte massif. Hein. On est sur 12 millions de followers. 12 millions de followers, ça commence à faire du monde. Hein. 12 millions de followers, ça commence à faire du monde. Alors, 12 millions de followers. Qu'est-ce qu'on a? Bah, le premier truc qu'on a, c'est le service client. Et regardez ce qu'on a ici. Ce sont les mêmes vidéos que sur TikTok. Ah, c'est les mêmes contenus. Ce sont les mêmes contenus que sur TikTok. Alors là, il y a une promotion avec un jeu. Ah, c'est un jeu. Ouais. C'est des jeux de calcul qu'on retrouve tout le temps. Là, j'ai les mêmes vidéos. Ok, j'ai les mêmes vidéos. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. C'est la même vidéo que celle qu'on a vue tout à l'heure. On a les mêmes vidéos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'engagement. Comme ce sont les mêmes contenus, on va regarder s'il y a de l'engagement. S'il y a de l'engagement, ça veut dire quoi? Quand il y a une vidéo qui est publiée, il y a 12 millions d'abonnés, on peut espérer un demi% de réaction. Donc 12 millions d'abonnés, ça ferait du 300 000, du 30 000 au moins, excusez-moi. Ça ferait au moins du 30 000, entre 30 000 et 50 000 réactions par vidéo. Un demi% d'engagement, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas mal. Et on a quoi là? Bah là, j'ai 2 likes ici. Elle est de quand celle-là? Elle est du 20 juin. J'ai 2 likes. Là, j'ai 34 likes et 3 commentaires. Là, j'ai 116 likes et 18 commentaires avec Thibaut Inchep. Là, j'ai 184 commentaires. Ouais, ce jeu-là, il marche très bien. Là, 75 commentaires, 75 likes et 1 commentaire. Là, j'ai 71 likes et 11 commentaires. Voilà. Bon, eh ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vachement léger, en fait. Je trouve ça vachement léger. Donc il y a des mentions de Carrefour, ok. On va voir les photos qui sont publiées. Pas grand chose. Ouais, les publications sont les mêmes que sur TikTok en fait. Moi je retrouve pas du tout la taille des abonnés. Des vidéos originales ou des contenus originaux, je vois pas ça en fait. Alors le rythme de publication, quel est-il? Là, on a le 20 juin. On est le combien là? On est le 20 juin, donc c'est la publication d'aujourd'hui. Là, c'est le 19 juin, 17 juin, 16 juin. Ouais, il publie tous les jours. Il publie tous les jours. Et regardons les contenus des commentaires. Parce qu'en fait, on en reparlera ensuite, mais avec les contenus des commentaires, on peut faire beaucoup de choses. Bon, là, il n'y en a que 3. Hein. Là, il y en a 18. Voyons les contenus des commentaires. Pardon. Tac. Voyons les contenus des commentaires. Ouais, c'est du tag. Ouais, c'est du tag. Ouais, bon. Vous en pensez quoi de la stratégie de... Je suis un peu désarçonné par la stratégie digitale sur Facebook de Carrefour. Là. Je veux dire, avec 12 millions d'abonnés, quand je vois ce qu'ils font... on va revenir sur un truc très très simple. Hein. Le community manager de Carrefour, il gère 12 millions d'abonnés sur Facebook. 12 millions. Et il en fait rien. Donc, allez-y, si vous avez des commentaires, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez de la stratégie sur
sur Facebook. Je vous le dis, hein, moi j'ai 26 000 abonnés sur TikTok et en commentaire, je fais 10 fois ça en fait. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à un résultat comme ça. Mais il y a eu un moment où Facebook a cartonné où Carrefour a cartonné sur Facebook. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand on regarde les analyses démographiques des réseaux sociaux, Facebook, ce serait le cœur de métier en fait. C'est le cœur de cible de Carrefour. Je veux dire, Facebook, c'est hyper important pour Carrefour quand on regarde l'analyse. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, mais... Ah, nouveau logo, 1,2, 1200 likes et 302 commentaires. Ok. Là, pareil que TikTok. Putain, 51 likes. Sérieux, 12 millions d'abonnés, 51 likes, sérieux. Et les recettes, c'est pareil. Ça. Bon, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire parce que... Alors, allons-y. C'est pas ouf et pourtant, ils surfent avec des célébrités. Mais carrément, en fait. Mais carrément, je suis vraiment étonné. L'impression qu'ils reproduisent les trends, c'est ça. Ah, je suis d'accord avec cette analyse, AB. Ils ont capté des trends sur les réseaux et ils font pareil. Alors, peut-être que l'objectif, c'est pas de faire aller les gens au magasin, mais c'est de construire une image jeune pour Carrefour. Si c'est ça le but, là, c'est raté. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, en fait. Parce qu'en fait, là, ils parlent en... La clé de la stratégie, c'est de s'adresser à une audience. La clé de la stratégie, c'est de construire un ensemble de dispositifs qui font qu'on va prendre l'audience à un point A et on va l'emmener à un point B. C'est ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on agit. Là, ce que fait Carrefour, c'est pas ça en fait. Carrefour, j'ai l'impression qu'ils communiquent en parallèle de leur audience. C'est qu'ils ont identifié une audience. Globalement, c'est une audience jeune et ils veulent donner à leur enseigne une image d'entreprise jeune. Et donc, ils reproduisent les trends auxquels cette audience jeune est, selon eux, sensible. Donc, ils refont pareil. Donc, ils ont une équipe jeune, de chefs de rayon ou de vendeurs hein, dans les magasins, qui est jeune, et ils font des vidéos avec eux en reprenant des trends et en se disant, ces trends, ça va affecter le comportement des jeunes qui la regardent, et ils vont se dire, Carrefour, ils sont comme nous. Mais en fait, ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, ils ne parlent pas à l'audience, ils parlent en parallèle à l'audience. Et le résultat, c'est qu'en ne s'adressant pas à l'audience elle-même, ben, l'audience, elle ne réagit pas. Et on le voit, hein, l'engagement de Carrefour, il est hyper faible. Hyper faible. Ça vaudrait le coup de calculer, on peut le calculer hein, assez rapidement. L'engagement, le taux d'engagement, il se calcule de la manière suivante. Vous additionnez toutes les réactions. Donc le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages, toutes les réactions, et vous le divisez par le nombre de vues. Et c'est là où vous voyez l'engagement sur une vidéo. Et ça, on le met en rapport au nombre d'abonnés. Et un bon niveau d'engagement, alors un excellent niveau d'engagement, c'est plus de 5%. Un bon niveau d'engagement, c'est 2%. Au-dessus d'1%, c'est pas mal. En dessous d'1%, c'est un problème. Sauf que quand vous avez 12 millions d'abonnés, vous attendez à un engagement en taux qui sera de 2, 3, 5%, c'est sûr. Mais en nombre de personnes, cet engagement, il doit être monstrueux avec 12 millions d'abonnés. Vous imaginez un compte à 12 millions d'abonnés? Et là, ce que je vois, c'est quelques dizaines de personnes qui réagissent. Donc ce compte, clairement, il n'est pas géré. Il n'est pas géré. Le mec qui gère ça ou la fille qui gère ça, elle a une bombe nucléaire dans sa main. C'est l'arme absolue. 12 millions d'abonnés. Et ils en font rien. Voilà ce que j'en pense. Hein. Alors, je regarde vos commentaires. J'ai l'impression qu'ils reproduisent les trends. Je suis d'accord. Il n'y a pas de stratégie, justement. Mais c'est ça, Marina. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que la stratégie des supermarchés est articulée sur les profit centers. Oui, mais même si c'est articulé sur les profit centers, et c'est vrai, hein, il y a certainement... Enfin, on va regarder après, mais c'est sûr, il doit y avoir ou des sites web ou des comptes de Carrefour locaux. Ah, c'est probable. Mais dans ce cas-là, ils devraient les mettre sur le site web avec des liens en direct. Mais bon, c'est probable. Mais ça veut dire que si ce sont des centres de profit locaux, le but des réseaux sociaux, ça va être d'emmener les gens vers ces centres de profit. Et c'est pas ce qui se passe du tout là. Parce que là, les publications, elles sont générales en fait. Ce sont des trends qui sont inspirées de ce qui se fait. Elles sont générales. Donc c'est pas du tout. MNIML, excuse-moi, je prononce pas bien ton nom. Je pense que, alors, LSA dit qu'il y a 10 milliards de vols chaque année, par exemple. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle la démarque inconnue. Et ça, on la paye. Hein. Tous les consommateurs qui vont dans un magasin, ils payent une fraction de l'achat de leurs produits, couvre la démarque inconnue, le vol. Sûrement parce qu'ils ne font pas attention aux détails, donc ils font pas des pubs juste pour en faire. Ils font des pubs juste pour en faire. Alors, c'est une question, ça. C'est est-ce qu'ils font de la publicité ou est-ce qu'ils produisent des contenus sur les réseaux sociaux? Bah, on va continuer à regarder, on n'a fait que 2 réseaux pour l'instant. Si nous comparons avec Facebook, Yves Rocher, l'engagement semble meilleur que chez Carrefour, parce que c'est la cible, c'est la femme en plus. Bon, alors je vais vérifier, on regardera, on fera certainement une boîte. Quel genre d'action peut-on mener dans ce cas? Des millions d'abonnés et un engagement infinitésimal. Ben, en fait, la première chose qu'il faut faire, c'est il ne faut pas créer de l'abonnement artificiel. En fait, il y a un mythe, et c'est le mythe de la puissance des abonnés. Et ce mythe-là, il pervertit les actions de la plupart des entreprises et de la plupart des entrepreneurs. La plupart des gens croient qu'il faut avoir le plus d'abonnés possible pour avoir le plus d'impact possible. Et en fait, c'est pas vrai.
C'est faux. Moi, j'ai un très gros impact sur TikTok avec 26 000 abonnés. C'est pas vrai en fait que l'impact il est lié au nombre d'abonnés. L'impact il est lié à l'engagement des abonnés. C'est-à-dire que si vous avez peu d'abonnés mais un très gros taux d'engagement, là vous avez vraiment l'impact. Je vais vous donner un exemple qui est très simple, qui est un exemple que j'ai déjà cité. Je connaissais un géologue qui était vraiment un expert dans son domaine, vraiment un expert. Sur LinkedIn, il avait 2000 abonnés. Sauf que quand on analysait ses abonnés, eh ben, il se trouve que les 2000 abonnés, c'était les 2000 meilleurs experts du domaine. Donc oui, en nombre d'abonnés, il avait peu d'abonnés, ce mec-là. Mais c'est pas le nombre qui compte. Parce qu'en fait, en impact, à chaque fois qu'il publiait, les 2000 réagissaient. Parce que c'était une vraie conversation d'experts. Donc ce qui compte, c'est pas le nombre d'abonnés total, c'est le nombre de personnes qui sont abonnées parmi l'intégralité des personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous dites, par votre offre ou par les conversations que vous conduisez. Donc, ce n'est pas le nombre d'abonnés total qui compte, ça va être l'engagement des gens qui sont abonnés à vous. Globalement, publier sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Publier sur les réseaux sociaux, ça veut dire lancer une conversation. Et la marque du succès, c'est pas que les gens s'abonnent. La marque du succès, c'est que les gens participent à cette conversation. Et dès lors qu'ils participent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, ce que vous avez dit, ce que vous avez lancé comme conversation, ça intéresse les gens. Deux, ça veut dire que vous leur parlez aux gens. C'est pas une conversation en parallèle, mais les gens, ils ont vraiment l'impression que vous vous adressez à eux. Trois, ils ont envie de vous répondre. Et puis des fois, le 4, c'est quand vous avez vraiment réussi, c'est qu'ils parlent entre eux dans les sections commentaires. C'est pour ça que je vous dis souvent que les commentaires, c'est hyper important en fait. C'est vraiment là que se fait le business. C'est dans les commentaires. Donc il faut interagir dans les commentaires. Sauf que là, sur les publications qu'on vient de regarder sur Facebook, il n'y a quasiment pas de commentaires en fait. Donc comment faire? Comment analyser le comportement des gens? Comment comprendre comment ils font un choix? Comment déterminer leur comportement finement? Eh bien, vous ne pouvez pas le faire, puisque en fait, il n'y a pas de commentaires. C'est pour ça que les commentaires, c'est une mine d'or. Il faut analyser les commentaires. Mais là, Carrefour ne cherche pas à générer de commentaires. Pour moi, ce compte-là, Facebook, c'est un poids mort. Il sert à rien. Il génère des coûts, mais il sert à rien. Il n'est pas utile pour l'instant. On va continuer. On va aller maintenant sur Insta. Alors, Insta, là, on est vraiment... Oh, putain. Excusez-moi, il faut encore que... Tac. Normalement, c'est bon. Mais voilà, c'est bon. Voilà, allons-y. Donc, allons-y. On va aller sur Carrefour parce que là, en fait, il a... je regarde si ça marche. Est-ce qu'il me le relance? Et ouais, il me le relance, super. Bon, alors on est sur Carrefour là. On est sur l'Insta de Carrefour. Alors, on va jeter un œil. Alors, l'Insta de Carrefour, d'abord, 733 000 followers, 2800 publications et ils suivent 431 comptes. Ok. C'est quoi le but de Carrefour? C'est des bons plans, des recettes, des astuces. Alors, bon, alors, juste un détail. Ça, c'est une grosse connerie. Ne mettez pas un Linktree. Je clique sur le Linktree. J'arrive ici. Par ici pour créer du lien vers les cours, ces trucs-là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Normalement, sur un Linktree, ils devraient mettre leurs autres réseaux sociaux. Ça veut dire un truc très simple. Ça veut dire qu'on rajoute un clic pour aller à l'endroit où on fait du business. Donc, il ne faut pas faire ça en fait. Parce que ça produit trop de clics. La très grosse avancée que Amazon a faite, c'est qu'ils ont réduit le nombre de clics pour arriver à l'achat. Sur Amazon, c'est entre 1 et 4 clics pour faire un achat. Et rajouter des Linktree comme ça augmente le lien. Donc il faut faire un choix. Alors oui, c'est un problème, parce que la plupart des marques, elles disent, oui, mais nous, on veut donner tous nos liens. Et mettre un seul lien en Linktree, c'est faire un choix. Et moi, je vous conseille de le faire. Faites un choix. Vous avez un réseau social, vous avez un compte sur ce réseau social. Vous voulez emmener les gens du point A, qui est sur ce réseau social, vers le point B, là où vous faites votre business, ne mettez qu'un lien. Mettez un lien qui emmène directement. Mettez pas des liens qui conduisent à faire des clics. J'ai même vu une fille sur TikTok, elle a mis son Linktree, et dans son Linktree, il y avait TikTok. Donc ça pose un problème, parce qu'en fait, on part de TikTok, on arrive sur un Linktree, le premier lien, c'est pour aller sur TikTok. Ah, c'est pas génial. Moi, je vous déconseille de le faire. Mais ensuite, chacun fait comme il veut, mais moi, je vous déconseille de le faire. Ensuite, on va regarder, on va aller sur les réels, je suis sûr que ce sont les mêmes vidéos que sur TikTok. Voilà. Ce sont les mêmes vidéos que sur TikTok. Ah, c'est amusant, 734 likes. Combien de vues là-dessus? 127 000 vues ici. Et sur le TikTok, sur cette vidéo-là, ils avaient fait combien? Vous vous souvenez? J'ai fermé la page. Je pense que c'était moins que ça. Donc, ils ont plus d'impact sur Insta en ayant moins d'abonnés. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Donc, ensuite, on va là. Honnêtement, pour un compte à 700 000, 54 000 vues, 55 000 vues, c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Là, l'impact, il est meilleur. Hein. Regardez, 121 000 vues. Là, il n'y a pas les jeux qu'ils ont mis tout à l'heure. Ouais, l'impact est meilleur. Petit pas de danse, 47 000. Alors là, je serais curieux de voir les commentaires. Bon, alors, j'ai une question. Il n'y a pas un truc qui vous choque sur les commentaires? Là, je vous le demande comme ça. Regardez. Dans les chats, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque dans les commentaires? Ils sont sur... Alors, le commentaire de AB, c'est ça, on a l'impression qu'ils sont sur les réseaux parce qu'il faut y être.
Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans les commentaires là? Allez-y, dites-le moi. S'il n'y a rien qui vous choque, il n'y a rien qui vous choque. Moi, il y a un truc qui me choque. Il n'y a que des icônes. Alors ça, c'est très souvent la façon de commenter sur Insta ou la façon de commenter aussi sur TikTok, hein. Donc les emojis sur Insta pour commenter, c'est habituel. Il faut savoir un truc, c'est que sur Instagram, un commentaire ne compte comme commentaire que s'il fait plus de 9 mots. Donc là, c'est qu'il y a pas mal de commentaires qui comptent pas. Comptent pas dans l'algorithme de recommandation, hein, j'entends. Non mais il y a un truc qui devrait vous choquer dans cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. Il n'y a rien qui... Le truc qui est choquant dans ces vidéos sur Insta de Carrefour, c'est qu'ils ne répondent à aucun commentaire. Les gens commentent et eux, ils répondent à aucun des commentaires. Ça vous a pas choqué ça? Vous le voyez bien. Carrefour, l'équipe qui anime les réseaux, ça fait déjà 3 réseaux qu'on fait. Sur aucun des réseaux qu'on analyse dans le cadre de cette analyse de stratégie réseaux sociaux de Carrefour, sur aucun des réseaux, ils ne répondent aux commentaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils balancent les contenus, ils balancent les vidéos, ils balancent les posts et ils interagissent pas du tout avec leur audience. Pourtant, ils pourraient le faire, hein, parce que sur la plupart des vidéos, il y a très peu de commentaires. Mais ils n'interagissent pas du tout avec l'audience. Et les commentaires, c'est le lien direct avec vos clients. Les commentaires, c'est hyper important. Quand vous publiez, vous interagissez ensuite avec les gens dans les commentaires. C'est ça qu'il faut faire. Il faut interagir avec les gens. Et là, Carrefour, qu'est-ce qu'ils font? Ils publient et ensuite ils balancent, ils attendent. Et je ne sais pas ce qu'ils attendent, je pense qu'ils contrôlent les likes et les statistiques, mais ils n'engagent pas du tout les gens. C'est-à-dire qu'en répondant à un commentaire, vous engagez avec une conversation avec les gens et les gens réagissent. Quand quelqu'un vous dit cette vidéo, ah c'est trop marrant, vous répondez, oui, ah bah dans ce cas-là, je vois que ça vous a plu. Et la personne, elle répond, vous avez 3 commentaires au lieu d'un. C'est comme ça qu'il faut faire, il faut engager l'audience. Et là, sur toutes les publications qu'on voit, on en est au 3e réseau social qu'on analyse. On a analysé TikTok, Facebook. Et maintenant, on analyse Insta. Et qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? On voit que les community managers de TikTok, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que les community managers de Carrefour, ils interagissent pas du tout avec leur audience. Ils interagissent pas du tout. Ça, c'est un vrai problème. C'est un problème majeur, en fait. Ça, c'est un problème de compétence, c'est un problème de savoir-faire. Et il n'y a pas de modération aussi, bien sûr. Ouais, bon, ça, il n'y a pas de modération, mais là-dessus, en fait, ils vont pas voir les commentaires. Par exemple, ce commentaire négatif, là, oui, il faut répondre. Évidemment qu'il faut répondre. Quand quelqu'un vous dit n'allez pas sur cette boîte, bien sûr qu'il faut répondre. On va voir les autres. Là, il n'y a toujours pas de réponse. Ils commentent pas du tout. C'est censé être humoristique. Il s'adresse à la caméra. Ça veut dire quoi quand on s'adresse à la caméra? On crée de la connivence avec l'audience. Bah là, ils créent de la connivence, mais ils répondent pas aux commentaires. Et c'est pas modéré non plus. Par exemple, il y a un commentaire intéressant là. Les temps de pause sont pas réservés aux gens qui boivent du café ou qui fument des clopes. Si je fume pas de clopes, j'ai pas droit à une pause. Ça aurait dû être commenté, ça. Il n'y a pas de commentaire. Donc en fait, oui, il y a un problème dans la gestion de l'Insta. Mais l'Insta, là, pour le coup, il marche pas si mal par rapport aux autres. Ensuite, Insta et Facebook, on est vraiment sur le cœur de business, hein, là. Mais j'ai toujours pas compris ce qu'ils veulent faire aux gens, en fait, hein. Je veux dire, ils font la même chose que sur TikTok, mais ça marche un peu mieux. On va aller maintenant on va aller maintenant sur Twitter. Donc je le relance. Ah, c'est le problème de la navigation en privé, hein. Alors sur Twitter, ici on essaie de mixer humour et boule bio pour contacter notre service client. Ah putain. Sérieusement? Non, vous avez vu? Non mais sérieusement? Regardez. C'est qu'on arrive sur leur compte Twitter et le premier truc qu'on voit, c'est si vous, quand vous avez un problème, contactez-nous ici en fait. Non mais sérieusement? Bon, c'est pas génial. Alors c'est là, ils ont moins d'abonnés, 197 000. Ensuite, il faut être honnête, sur Twitter, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Il y a eu, bon d'abord, il y a énormément de gens qui sont partis de Twitter. Et Twitter a un comportement qui est un peu erratique, surtout avec les marques. Donc quand les marques n'achètent pas de publicité, Twitter est un peu difficile avec les marques. Donc c'est un peu compliqué. Je bois mon café en même temps que je suis en live avec vous, hein. J'espère que vous avez un petit café, vous aussi. Donc on descend, on regarde. Bonjour à tous, sauf à ceux qui ne voient toujours pas de C dans le logo. Ah ouais, ok, bah, bon bah oui. Alors là, vous le voyez, le C, il est là. Et derrière, en fait, c'est un losange. Ok, donc on a un repost d'une interview de Bompard. On a... Ok. On a une vidéo, je sais pas à qui elle s'adresse. Bah, c'est une vidéo d'un événement Carrefour. Donc donc c'est un événement corporate. Et il y a une vidéo d'un événement corporate qui est mis en ligne. Et il y a un commentaire sur... Bah là, on a encore une preuve, hein, c'est qu'ils parlent que d'eux. Mais surtout, il y a un autre souci, je viens de le voir à l'instant. Regardez, les dates. Donc ils publient pas sur Twitter, c'est ça que ça veut dire. Ils ont arrêté. Bon, ça, j'aurais pas fait, moi. Ils publient pas sur Twitter.
Donc il n'y a pas de stratégie sur Twitter, c'est mort sur Twitter. Dernière publication, le 19 décembre 2000... Non, excusez-moi, le 22 décembre 2024. Donc ils ont arrêté fin 2024. Donc ils ne publient pas sur Twitter, ok? Donc on sort de Twitter. Et il nous reste YouTube. Alors, YouTube, 107 000 abonnés, 424 vidéos. On regarde les vidéos d'abord. Ensuite, on ira voir les shorts. C'est un bon résultat, ça. Hein. Ils ont plus de vues que d'abonnés. C'est un très bon résultat. Là aussi, plus de vues que d'abonnés. Là, c'est moins bon. C'est pas mal, hein, les résultats sur YouTube. Par contre, on est encore... Regardez ce qu'ils disent. Retrouvez les actualités de vos hypermarchés et magasins de proximité ainsi que nos différents produits et secrets de fabrication. C'est ça leur motto, là. Sauf que moi, ce que je vois, c'est pas du tout ça. Le repas de Noël parfait, des tests de recettes virales. Ah si, ça oui, peut-être. Recettes de saison. Identifier le propriétaire de ce panier. Deviner à qui sont ses courses. En fait, on est sur la même logique. Hein. On prend des trucs qui sont viraux sur d'autres réseaux et on essaie de les reproduire. Et j'ai toujours pas compris à qui ils s'adressent, en fait. Là, il y a des collections. Là, et là, c'est carrément de la publicité. 4,7 millions de vues pour ça? Non, mais c'est du sponsorisé, c'est pas possible. Il y a 0 commentaire. Et ils se foutent de notre gueule. Putain, les vues sont achetées. Regarde, alors là, on va être honnête. Regardez. Enfin, ça n'a aucun sens. Regardez. Ah, attendez, ouais, moi je vous... Là, vous voyez ma tronche, en fait, je me bouge. Ouais, regardez. Ah, on le voit pas, là, excusez-moi. On va retourner ici. Là, vous voyez ici? Cette vidéo-là? Cette vidéo-là, elle est à 4,7 millions de vues. 4,7 millions de vues. Celle-là, elle est à 2 millions de vues. D'accord? Ok? Je clique dessus. 0 commentaire. Je clique sur celle-là. 0 commentaire. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui peuvent publier des vidéos à plus de 2 millions de vues et qui ont 0 commentaire? Comment c'est possible? On va ici. Ça me fait voir les vidéos d'une manière différente, là. Hein. T'as 112 000 vues et 9 commentaires, sérieusement? T'en penses quoi? C'est pour Noël. 151 000 vues et 10 commentaires. Dont un mec qui est mécontent. Ah là, il y a Carrefour qui répond. Et là, 59 000 vues. Combien de commentaires? Bon. Ma question est la suivante. Est-ce que vous voyez un problème? Alors, je vois les commentaires. Hein, absence d'interaction. Ils ont des sous, mais ils sont mal utilisés dans la stratégie digitale. Pourquoi? Alors, ah oui, j'ai une question sur pourquoi je me suis mis en navigation privée. Je me suis mis en navigation privée parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, il y a mes préférences à moi. Et donc, je voulais pas que ça impacte sur les... En fait, j'ai mes propres cookies, en fait. Moi, j'utilise Brave, mais Brave bloque pas mal la navigation. Donc là, j'ai utilisé Chrome, et sur Chrome, il y a des cookies. Et donc, en fait, en étant en navigation privée, j'ai plus de chances de voir exactement ce que n'importe qui voit, en fait, quand il va sur les réseaux. C'est pas perturbé par les cookies. Donc, c'est juste une garantie. Je suis plus sûr qu'on ait un résultat propre dans ce qu'on regarde. C'est pour ça que je suis en navigation privée. Parce que si j'ai mis mes propres préférences sur certains des réseaux, je verrai certains trucs et pas d'autres. C'est pour ça que je suis en navigation privée. Alors, commentaire de France, si c'est comme chez Intermarché, chez moi, c'est le personnel du magasin qui fait les publications. Bah là, non, en fait, c'est du community management parce qu'on voit bien, c'est toujours les mêmes personnes et c'est une équipe, c'est assez organisé. Hein. Le titre, c'est bien C, pas bien choisi pour la signification de C. Ouais, bah ouais. Bah ouais. C'est pas la même personne qui gère YouTube. Je sais pas si c'est pas la même personne qui gère YouTube. Parce qu'en fait, quand même, alors je dis pas que ce sont. Alors, je vais le formuler proprement, d'accord? Et puis je vais éviter d'avoir un avocat au cul. Donc, je ne dis pas que les likes et les vues sont achetés, d'accord? C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quelqu'un qui fait une vidéo à 150 000 vues, il n'a pas 5 commentaires. Quand on a 150 000 vues, 5 commentaires, c'est. Enfin, en taux d'engagement, c'est un taux d'engagement qui est hallucinant, en fait. Il est trop faible, c'est impossible. Donc cette vidéo, c'est surprenant qu'elle fasse 150 000 vues.
Je continue, hein. Là, 112 000 vues. Ça, on le met dans le 112 000 vues avec 9 commentaires. Regardez, c'est des comptes sans photo, sans rien. Allons voir qui est lui. Qui c'est le gars là? Putain, je peux pas cliquer dessus? Ah, je sais pas pourquoi je peux pas cliquer dessus. Ça, on le met dans le panier. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a 0 abonnés. C'est un compte ancien, donc c'est pas un gros problème. Ça, on le met dans le panier aussi. Donc, On a quoi d'autre? Merci à tous les deux. Donc c'est un compte sans contenu de 6 abonnés qui a été créé quand? 2010. ça, on le met dans le panier aussi. Bon alors, Ça, on le met dans le je panier. vais éviter de me retrouver avec un avocat au cul. Vous avez sans doute compris quelle est la stratégie de Carrefour sur YouTube, hein. Donc je vais pas l'expliciter, hein, je vais juste vous le faire comprendre. Beaucoup de vues pour les vidéos, quasiment pas d'engagement, des commentaires sans photo, neutres, quasiment automatiques, et ce sont les mêmes sur la plupart des vidéos. Voilà. Donc, donc voilà, on a fait la synthèse des réseaux sociaux de Carrefour. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi? Alors, question, combien de commentaires pour 100 000 vues sont attendus? Alors, comme je le disais, à partir de 2% d'engagement, on est sur un bon taux d'engagement. Donc ça veut donc dire que sur une vidéo à 1000 vues, sur une vidéo à 100 vues, on va attendre 2 commentaires, par exemple, hein, ou 2 commentaires plus 2 likes, ça fait 4%. Sur une vidéo à 1000 vues, on va espérer en avoir une vingtaine, une quinzaine, une vingtaine, hein, c'est un bon engagement, hein. Question de ML. Ce chiffre peut-il s'expliquer si les vidéos sont utilisées dans des in-game ou des in-app ads? Se connecter au Wi-Fi Carrefour par une vidéo avant. Donc c'est du rôle en fait. Ce que tu veux dire par là, c'est est-ce qu'on peut expliquer le chiffre parce qu'en fait ils viennent d'ailleurs en fait. Donc c'est ce qu'on appelle du roll ou du mid-roll. C'est-à-dire le roll, ça va être une vidéo ça va être une publicité qui va être avant une vidéo ou après une vidéo. Et le mid-roll, elle sera au milieu. Enfin, elle sera pendant la vidéo. Je crois pas que ça puisse s'expliquer comme ça. Parce qu'il peut y avoir certains cas comme ça, mais là on est quand même sur un gap absolument considérable entre le nombre de vues et l'interaction. Donc je crois pas que ce soit ça en fait. Non, je pense qu'en fait ils sont en train d'essayer de percer sur YouTube et que c'est difficile. Je pense que c'est surtout ça. Les élèves ne vont pas que sur les boîtes du CAC 40. Non, en fait, donc, si on étudie les boîtes du CAC 40 dans ce genre de live, en fait, hein, si on essaie de comprendre comment les boîtes du CAC 40 fonctionnent, c'est parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui ont les moyens. Elles ont les moyens de construire une stratégie des réseaux sociaux. Donc, comme ces entreprises ont les moyens, le truc qui est intéressant, c'est comment une entreprise qui a les moyens de le faire, donc il n'y a pas de limite sur les actions qui pourraient être entreprises, comment une entreprise qui a les moyens va agir en fait sur les réseaux. Parce que lorsque vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas les moyens ou que vous êtes tout seul, vous êtes aussi contraint par vos ressources. Donc, il y a certains choix que vous allez faire qui sont liés à la faiblesse de vos ressources. Mais quand vous n'avez pas ce problème de faiblesse de vos ressources, vous avez de limites que votre savoir-faire, votre méthode et votre créativité. Donc c'est ça qui est intéressant à faire. Alors il y a des choses qui sont réplicables. Dans ce qu'on a vu par exemple, il y a des choses qui sont réplicables. La question des jeux concours, c'est une question qui se pose, hein. C'est de l'engagement artificiel. Mais est-ce qu'il y a un moment où pour être crédible vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un client, il ne faut pas avoir beaucoup d'abonnés? Donc on peut alterner des vidéos qui vont générer beaucoup de vues et de l'engagement avec des vidéos qui sont plus focus exactement sur le business. Ça c'est un vrai enjeu de stratégie. Visiblement là, de ce qu'on a vu de Carrefour, ces choix-là, ils n'ont pas été faits. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas été faits qu'ils vont pas être faits plus tard. En fait, la conclusion qu'on pourrait faire de Carrefour aujourd'hui, c'est ils ne savent pas vraiment à qui ils s'adressent. Ils ont pas fait, ou alors plus précisément, Carrefour n'a pas fait le choix de s'adresser à une audience précise. C'est-à-dire que Carrefour pourrait faire un choix très précis qui est les réseaux sociaux s'adressent à des audiences différentes. Donc comme les réseaux sociaux s'adressent à des audiences différentes, moi à Carrefour, je vais publier des contenus spécifiques pour les réseaux, pour chacun des réseaux, de manière à toucher des démographies différentes. En effet, la démographie des utilisateurs des réseaux sociaux, sur Facebook ou sur TikTok par exemple, change beaucoup en fait. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont être sur YouTube pour voir des vidéos longues et sur TikTok pour voir des vidéos courtes. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ou alors ça peut être les mêmes personnes mais avec un comportement différent parce qu'en fait les réseaux sociaux sont structurants. Ils font que nous adoptons un comportement qui est différent. On change, on s'adapte en fonction des réseaux. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à avoir le même type de contenu en fonction du réseau sur lequel on va être. Et donc Carrefour devrait adopter une stratégie de contenu différenciée
pour les réseaux. Et ça, Carrefour a décidé de ne pas le faire. Ce sont les mêmes contenus sur les réseaux. Alors avec des timings différents, des dates de publication différentes, mais ce sont les mêmes contenus. Et comme ce sont les mêmes contenus, on a l'impression qu'ils s'adressent en fait à tout le monde. Sauf qu'il y a une règle d'or en stratégie qui est, si je parle à tout le monde, en fait, je ne parle à personne. Et c'est ça qui fait que l'engagement sur les réseaux, et ça c'est sur tous les réseaux de Carrefour qu'on a vu là quand on a fait l'analyse, sur tous les réseaux, l'engagement est très faible. L'engagement très faible, c'est pas une preuve de bonne santé en fait. C'est pas un bon signe en fait que l'engagement soit très faible. Normalement, il faudrait mieux avoir moins d'abonnés, mais des abonnés beaucoup plus dynamiques. Il y a plein de groupes Facebook avec très peu d'abonnés, mais où le moindre post fait des centaines de milliers de réactions, du like et du commentaire. Pourquoi? Parce que les gens sont engagés. Quand les gens sont engagés, ça veut dire que ce que vous dites, ça compte pour eux. Quand vous dites quelque chose, ils l'écoutent et ils réagissent. Ils ont envie de vous dire quelque chose. Et donc pour faire ça, il faut leur répondre. Pour entretenir une relation émotionnelle avec les gens, il faut leur répondre. Et là, visiblement, le choix de Carrefour, c'est pas ça. Le choix de Carrefour, c'est de balancer des contenus sur tous les réseaux et de quasiment pas répondre. Et ça, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Ensuite, moi, je connais pas les chiffres de trafic. Hein. C'est ce que je vous disais au tout début. On pourrait aller vers les analyses beaucoup plus fines. On pourrait analyser les chiffres de trafic. L'idée, c'était pas de faire ça aujourd'hui. L'idée, c'était de faire une analyse des réseaux sociaux et de voir le type de publication qui était postée et comment les gens réagissaient. Mais effectivement, si on faisait une analyse approfondie des réactions des gens, moi je pense qu'on verrait assez peu de trafic. Bon, d'abord, il y a un des trucs qui est très important sur les réseaux, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire rebondir les gens d'un réseau à l'autre. Moi je pense qu'il y a très peu de rebond là. Il y a très peu d'engagement, je pense qu'il y a très peu de rebond. Globalement, les posts qui marchent, ce sont des posts avec des concours, et c'est dans la grande majorité ça qui se produit. Et il y a très peu d'engagement. Et ça, c'est un problème hein, pour une marque. Hein. C'est plutôt c'est plutôt le signe d'une marque vieillissante. En fait. Ça, c'est pas le signe d'une marque moderne. On fera Netflix et on fera Decathlon. Vous allez voir, quand on va faire Decathlon, je suis convaincu que là, on n'est pas du tout sur le même registre. Alors, sur des marques, je ne les fais pas volontairement, de manière à les découvrir avec vous. Hein. Là, j'ai eu des surprises sur Carrefour. Il y a des choses, je ne m'attendais pas à les voir. Hein. Alors, je continue les commentaires. Les vidéos passent en bas des écrans de pub et sont comptées. Alors, ça dépend si, en fait, quand tu es sur un site web, la vidéo que tu vois, c'est un lien YouTube, oui, c'est compté. Si la vidéo, c'est un lien autre, non, c'est pas compté. Ce chiffre est s'expliquer. Alors, ça, j'ai déjà répondu. Et si tu faisais une analyse pour les PME au lieu des boîtes du CAC 40? Alors, mon idée, en analysant les grosses boîtes, c'est justement d'aider les petites boîtes. Et quand je réponds aux questions, je réponds à quasiment toutes les questions. Alors des fois, je suis submergé hein, par les commentaires. Mais sous les vidéos, je réponds à quasiment toutes les questions. Et j'ai des questions de PME. Moi, je bosse beaucoup avec les PME et avec les TPE. Et donc, je réponds à ces questions-là. On va commencer par les boîtes du CAC 40 et on fera des petites boîtes après, si vous voulez. Mais je veux pas foutre. Enfin, je peux dire qu'une grosse boîte agit pas bien, ça n'aura pas d'effet sur elle. Par contre, si je montre qu'une stratégie digitale d'une petite entreprise fonctionne pas du tout et j'explique pourquoi, là, il peut y avoir des conséquences pour la boîte et je ne souhaite pas qu'il y ait des conséquences. Le but, c'est d'aider les petites entreprises, hein. C'est pas de les tuer. Hein. Les élèves ne vont pas que dans les boîtes des CAC 40. Alors moi, je ne suis plus professeur. Hein. Juste pour info, moi j'ai quitté EM Lyon, hein. Je suis plus professeur à EM Lyon. Hein. Je suis parti, je suis libre depuis le 5 mars. Donc non, j'ai plus d'élèves en fait. Hein. J'ai une activité entrepreneuriale à temps plein hein, où je fais 3 choses. Hein. Je donne des conférences, je fais du coaching, j'accompagne des dirigeants à travers des séances de coaching ou plus approfondies. Hein. Et le troisième truc, c'est je donne des formations. Les formations en ligne seront en ligne en septembre. Plusieurs formations seront en ligne en septembre et puis je donne des formations en présentiel. Voilà, donc non, j'ai pas d'élèves en fait à proprement parler. Moi, je fais de la formation, en école on appelle ça formation continue, je fais la formation exécutive. Oui, mais non, une PME n'a pas les mêmes moyens, donc il faut faire efficace. Et comment? Eh bien, c'est justement ça en fait. C'est très important cette question parce que clairement, on peut être très efficace dans une PME avec peu de moyens. La première chose qu'il faut faire, c'est il faut déterminer exactement l'audience à laquelle on s'adresse. Chaque PME peut cartonner sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un problème de taille ou de ressources. C'est un problème de modernité de la méthode, de rigueur et de persévérance. Chaque PME peut tout casser sur les réseaux sociaux, clairement. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par comprendre l'audience à laquelle l'entreprise s'adresse. À qui vous parlez? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est quel est l'impact de ce que vous publiez en ligne, quel est l'impact de vos publications sur les gens qui vous suivent. Ce que vous publiez est censé faire quoi sur les gens? Ça peut être créer un lien, quand vous voulez créer de la marque, ça veut dire créer de la notoriété, vous voulez créer un lien émotionnel avec les gens. Hein. Ça peut être créer un lien affectif, ça peut être leur faire faire quelque chose. Et ça, c'est le troisième point. Si vous voulez leur faire faire quelque chose, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Est-ce que vous voulez qu'ils s'abonnent? Est-ce que vous voulez qu'ils viennent sur votre site web ou dans vos boutiques? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il faut que ces 3 points soient très clairs. Si ces 3 points sont très clairs, vous pouvez publier beaucoup de contenu sans que ça vous coûte très cher. Hein. Très clairement, moi, je fais du facecam sur TikTok. Je fais du facecam. Et je fais du facecam avec un contenu de haute qualité, très précis, factuel et court. L'idée, c'est de faire du factuel en moins de 3 minutes. Et les gens sont là et ils réagissent.
Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas une question de moyens. Et c'est pour ça qu'on voit les boîtes du CAC 40. Parce que ces entreprises qui ont des moyens, eh ben, pour beaucoup, elles s'en sortent pas mieux que les petites entreprises. Il faut vraiment garder ça en tête. Euh, Oui, j'ai vu l'audience. Mais si tu savais comme c'est dur, ben, je sais comment c'est dur. Je sais comme c'est dur, mais il faut suivre la méthode. Alors moi, j'ai écrit un bouquin là-dessus, hein. J'ai écrit un bouquin qui explique comment trouver l'audience, comment la caractériser, comment faire les personas, comment produire des contenus, voilà. J'ai vu pas mal de vidéos TikTok avec des créateurs de contenu qui sont assis sur devant leur ordinateur, qui scrollent sur leur téléphone et sur leur ordinateur, il y a un message sur l'écran et le message c'est je suis pas en train de me promener sur internet, je cherche des sujets de contenu. Et ben ça, c'est des grosses conneries. Il faut garder en tête un truc très simple. Si vous cherchez des idées de contenu, c'est que vous n'avez pas bien fait votre boulot. Si vous cherchez des idées de contenu, c'est que vous êtes en train de vous planter. Normalement, vous ne devriez pas chercher d'idées de contenu. Parce que le principe de la production de contenu, c'est le suivant. 1. Vous identifiez l'audience. 2. Vous comprenez son problème. 3. Vous apportez une solution à ce problème. Vos vidéos, elles doivent montrer que vous avez compris le problème de votre audience. C'est ça que vos vidéos elles doivent montrer quand vous êtes sur TikTok ou vos contenus écrits sur LinkedIn par exemple. Vous devez montrer à votre audience que vous avez compris son problème. Donc vous ne devez jamais être à la recherche de nouvelles idées. Vous devez avoir plus d'idées que de temps en fait. Ça, c'est hyper important. Vous les avez, les idées. Ensuite, la question, c'est sous quelle forme, comment vous allez le faire. Et bien là, vous pouvez faire une matrice de contenu, par exemple. Vous avez une technique très efficace qui s'appelle la matrice de production de contenu, qui permet de générer énormément de contenu. Et ces contenus, ils reposent sur quoi? Ils reposent sur l'audience et le problème de l'audience. Mais vous pouvez faire autrement aussi, hein. Vous pouvez utiliser une méthode qui... Alors ça, la matrice de production de contenu, c'est pour les gens qui débutent. Mais vous avez une méthode qui est infiniment plus efficace, qui s'appelle la stratégie de contenu en cascade. Ça, c'est une méthode que j'explique dans mon bouquin. J'ai 2 chapitres là-dessus quand même. Et cette méthode de construction de stratégie en cascade, elle explique comment faire cascader vos contenus entre les gens et entre les réseaux. C'est ce qu'on appelle faire rebondir les contenus sur les réseaux. Et ça, c'est une méthode qui est extrêmement efficace. C'est purement de la technique, hein. Il n'y a pas de créativité, hein. Il y a de la discipline et de la méthode. C'est tout. Donc il faut comprendre que lorsque vous maîtrisez la technique de production et de diffusion de contenu en stratégie digitale, vous avez déjà réglé énormément de vos problèmes. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de chercher de nouvelles idées et d'aller sur TikTok et de chercher des trucs qui sont un peu trendy parce que vous allez vous planter. Vous faites juste la même chose que les autres. Moi, sur TikTok, je fais du facecam. Le facecam, c'est pas ce que les autres font. Je fais du facecam. Donc, c'est presque pas monté. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. C'est du facecam. Toute la vidéo est centrée sur le propos. Alors, pourquoi est-ce que les gens, ils s'engagent et ils discutent et ils laissent des commentaires et on parle dans les commentaires? Pourquoi? Parce que j'ai centré mes vidéos sur le propos. Je dilue pas le propos à travers du montage ou des artifices. Alors ça, c'est ma façon de faire à moi. Tout le monde peut faire à sa manière. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Alors attendez, je continue là à répondre aux questions et même corriger le bouquin. Oui, je l'ai lu et j'ai même corrigé. Ouais, ouais, ok. Bah, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, je sais pas. Est-ce que l'enjeu pour une entreprise du CAC 40 est le même que pour celui d'une PME PMI? Alors non, les enjeux pour les grosses entreprises et pour les petites sont pas les mêmes, mais euh, il y a beaucoup de grosses entreprises qui performent moins que des plus petites. En fait, il faut pas croire. En fait, on a tendance à confondre le périmètre d'une grande entreprise et on a tendance à confondre le périmètre d'une grande entreprise et sa performance. En fait, il y a des petites entreprises qui ont une rentabilité par salarié bien plus importante que des boîtes du CAC 40. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est pas parce que l'entreprise est grosse qu'elle est performante. C'est pas parce que l'entreprise est grosse qu'elle génère énormément de valeur. L'inscription au CAC 40 est liée à la taille du chiffre d'affaires. Mais il y a des entreprises qui dépensent énormément, qui génèrent beaucoup, beaucoup de coûts pour produire ce chiffre d'affaires. Et il y en a d'autres qui génèrent énormément de chiffre d'affaires avec peu de coûts. C'est ce qu'on appelle le taux de marge net, en fait. Il y a plein de boîtes qui ont un taux de marge net qui est supérieur à des boîtes du CAC 40. Il y en a énormément. Donc en fait, il ne faut pas se dire que les boîtes du CAC 40, comme elles sont plus grosses et qu'elles génèrent des plus gros chiffres d'affaires, elles sont infiniment plus performantes et elles savent mieux faire. Eh bien, c'est pas vrai, en fait. Il y a des boîtes qui savent très bien faire, hein. Quand on va parler de L'Oréal, vous allez voir une boîte qui est sur le digital y est depuis longtemps. Alors moi, je suis impatient d'analyser les réseaux sociaux de L'Oréal parce que L'Oréal sur le digital, je veux dire, c'est pas du tout des novices, hein. Ça fait au moins 15 ans qu'ils en font. Ça a été parmi les premiers à déployer des CRM par activité, des ERP très performants. Ils utilisent l'IA depuis longtemps. Donc L'Oréal, ils sont vraiment très performants. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins performantes, hein. Donc en fait, il faut vraiment avoir en tête que la taille de l'entreprise et son périmètre, c'est pas les indications sur son niveau de performance intrinsèque en fait et sur la qualité de sa stratégie. D'ailleurs, vous l'avez vu, là en termes de stratégie, Carrefour, on n'est pas au prime, hein. On n'est pas sur un truc extraordinaire, hein, soyons très clairs, hein. L'enjeu est pire sur une PME, mais ça dépend des PME. Moons et boycott Carrefour. France Brunet, ok. Je le pense aussi, parce que les petites ont une niche bien précise. Eh ben, alors, il y a cette question-là. Il y a la question de l'aptitude à définir une niche.
il y a des entreprises qui n'arrivent pas à définir leur niche. Et c'est vrai que c'est un problème. Définir la niche, c'est le premier pas de la stratégie. Vous devez déterminer une niche, vous devez déterminer le problème des gens dans cette niche, et ensuite vous devez résoudre ce problème et prouver à votre audience que votre solution à ce problème, elle est meilleure que celle de vos concurrents. Oui, c'est ça l'essence de la stratégie en fait. On est là, on y est, c'est ça. Ok. Sauf que il y a des fois la niche qui est difficile à construire. Oui, parce qu'en fait, parfois, le comportement des gens, il est subtil. Parfois, il est délicat. C'est vrai. Puis il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas où en fait, votre offre, elle ne résout pas un problème. Il y a une niche, mais la niche, il n'y a pas de problème. Par exemple, quand vous produisez un film, c'est du divertissement. Il n'y a pas de problème en fait. Vous offrez un divertissement à des gens. Alors on pourrait dire le problème c'est que les gens s'ennuient, mais non, ils ont d'autres possibilités. Non, c'est votre divertissement, il va être jugé meilleur en termes de qualité ou en termes de plaisir que le divertissement d'autres. Donc vous n'avez pas résolu un problème. En fait, la logique la plus courante, c'est de dire on définit une niche, on identifie son problème et on solutionne le problème plus efficacement que les concurrents. Mais en fait, il y a plein d'autres façons de faire qui sont plus difficiles, qui sont plus techniques et qui sont plus sophistiquées. Donc au lieu d'aller vers le complexe, il faut commencer par faire simple. Une bonne stratégie, c'est une stratégie bien exécutée. Donc on essaie de faire simple, et ce qu'on fait simplement, on essaie de bien le faire. Donc on identifie une niche. Pour identifier une niche, il faut commencer par discuter avec les gens, parler avec les gens. Il faut parler avec eux et il faut essayer de leur faire dire quels sont leurs problèmes. Il faut essayer de comprendre ce qui les préoccupe. Il faut essayer de comprendre ce qui fait qu'ils vont... Il faut essayer de comprendre quel va être leur processus de prise de décision, comment ils vont faire un choix. Et une fois que vous comprenez ça, vous pouvez assez facilement arriver à la nature de la solution que vous allez leur proposer. La difficulté, c'est est-ce que votre solution est meilleure que celle des concurrents? La difficulté, c'est est-ce que vous allez arriver à orienter la décision de votre audience vers votre offre plutôt que vers celle de vos concurrents? Et ça, c'est du savoir-faire, c'est de la méthode. Mais c'est pas de la créativité, c'est de la rigueur et c'est de la méthode. Et c'est surtout de la discipline. Donc en fait, le problème, il n'est pas lié à la taille de l'entreprise. Le problème, il part de l'audience. Le problème, il est lié à votre niveau de compréhension de l'audience. Je dis tout le temps, une bonne stratégie commence par une compréhension fine du comportement de votre audience. Et bien ça commence par ça. Et c'est par là qu'il faut commencer. Parce que les petites ont une niche bien précise, je pense. J'espère que je t'ai répondu, GTA. Comment bien construire sa niche? Beaucoup disent que choisir la niche, disent que de choisir une niche que tu aimes. Alors non, il ne faut pas choisir une niche que tu aimes. J'ai une newsletter là-dessus. Va voir sur LinkedIn. Je vais les mettre sur mon site web, les newsletters ensuite, mais va sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, sous mon profil, tu verras, il y a la liste des newsletters. Il y en a une il y a une newsletter où j'explique exactement comment on fait une niche, comment on conçoit une niche. Non, en fait, si tu pars du principe que tu construis une niche que tu aimes, tu parles de toi. Et c'est pas ça qui compte. Il faut parler des gens. Donc quand on conçoit une niche, on ne conçoit pas une niche qui nous plaît. On conçoit une niche sur laquelle on est les meilleurs. On va concevoir une niche sur laquelle notre solution au problème des gens qui appartiennent à cette niche sera meilleure que celle des concurrents. Je vais prendre un exemple très simple. Tu dois aimer faire des pizzas, tu tiens un restaurant et tu vends des pizzas. Oui, vendre des pizzas, c'est ton truc, c'est ce que tu aimes faire, c'est ton métier. Ok, tu vends des pizzas. Sauf que tu peux vendre des pizzas de plein de manières différentes. Tu peux déjà les vendre sur place ou à emporter ou les deux. Tu peux vendre des pizzas traditionnelles ou des pizzas très contemporaines. Tu peux vendre des pizzas plus grosses que tes concurrents ou plus petites mais avec des ingrédients beaucoup plus quali. Tu peux vendre tes petites pizzas dans un décor très sophistiqué ou dans un décor très neutre ou dans un décor traditionnel. Tu as plein de manières d'exercer ton boulot. Tu peux vendre des pizzas avec le four devant tout le monde, ce qui fait que tout le monde te voit cuisiner, ou avec le four caché. Il y a plein de manières de le faire. Ton choix de la manière d'exécuter ta commercialisation de pizza, c'est pas en fonction de ce que tu préfères faire. C'est en fonction d'une audience que tu vas cibler et qui sera rentable pour ton activité. Ça veut donc dire que si tu es dans un endroit physique, un village par exemple ou une petite ville, où les grosses pizzas, ça leur plaît. Ils ont besoin de générosité, ils veulent de la générosité. Tu vas pas faire des petites pizzas avec des ingrédients chers. Tu vas faire des grandes pizzas généreuses et tu vas communiquer sur les mots qui sont du registre de la générosité. Tu vas dire que chez toi, les pizzas, elles sont plus grandes pour le même prix. Tu vas dire que ce qui compte pour toi, c'est que les gens ils passent un bon moment. C'est ça que tu vas faire. Donc la question du j'aime ou j'aime pas, elle te concerne toi. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les émotions que les gens ressentent. Ce qui est intéressant, c'est comment ils vivent la consommation de ton offre. Ce sont les gens qui sont intéressants. C'est pas toi qui est intéressant. Le seul sujet qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. J'espère que je t'ai répondu. Chers amis, il est déjà 14h20. Ça fait déjà 1h20 qu'on est ensemble. Je vais vous laisser là. Putain, je me rends pas compte. Le temps est passé tellement vite. J'ai eu vachement de plaisir à être avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. J'aime bien le support de YouTube. Donc, ça va être un peu plus fluide au fur et à mesure. Hein. Je vais injecter le chat directement dans l'écran, comme ça vous pourrez le voir. Ça va être un peu plus fluide. Là, mon setup, il n'est pas encore parfait. Vous avez vu, j'ai oublié de charger la lampe. Elle s'est arrêtée il y a quelques minutes. Mon setup n'est pas encore parfait. J'espère qu'en tout cas, le son et la qualité de l'image étaient bons. Et donc, je vais améliorer l'ensemble du dispositif. Et au fur et à mesure,
on va progresser ensemble. La semaine prochaine, on va refaire un live et on va faire une autre boîte du CAC 40. Donc, dites-moi dans les commentaires de la vidéo la boîte du CAC 40 que vous aimeriez que j'analyse. Je vais publier plusieurs vidéos sur TikTok la semaine prochaine. Donc, s'il y a aussi un contenu qui vous intéresse plus que les autres ou une entreprise que vous voulez étudier plus que les autres, vous me le dites. Ou alors dans les publications LinkedIn. De toute façon, moi, je suis sur les 8 réseaux majeurs. Hein. Je suis sur LinkedIn, YouTube, TikTok. Blue Sky, putain Blue Sky, mais c'est mort de chez mort, il y a rien. Bon, je suis quand même, mais il y a rien. Facebook, Insta et Pinterest, mais Pinterest je publie pas. Mais Pinterest, moi j'aime bien, je le trouve amusant. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de Pinterest parce que c'est très intéressant. C'est un réseau social qui marche d'une manière très différente et il est orienté projet, ce qui est vraiment très différent. C'est-à-dire que les gens utilisent Pinterest quand il y a un moment important dans leur vie, un baptême, un mariage, ils refont leur cuisine, ils ont un anniversaire. Ils n'utilisent pas Pinterest en continu comme Insta, ils l'utilisent à un moment où ils ont un besoin. Et le moment de consultation le plus important en France dans Pinterest, c'est le samedi en début d'après-midi. C'est un réseau très intéressant, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. On va faire de plus en plus de boîtes. On va commencer par les boîtes du CAC 40 et ensuite on attaquera sur des grosses PME. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. La stratégie digitale, c'est hyper passionnant. Venez vivre cette passion avec moi. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.